son poids régional. Comment vous pensez, le président russe a-t-il évoqué avec le chef de l'État le problème bien sûr en Syrie, surtout que Poutine il compte beaucoup sur le président syrien Bachar al-Assad et qu'il a perdu, comme je l'ai cité tout à l'heure, son partenaire Kadhafi bien sûr il y a quelques années. Non, Kadhafi n'était pas en mauvaise relation avec les États-Unis, attention. Et ça c'est un plan. Il y avait un plan américain pour morceler, décimer la patrie arabe. Ça, maintenant, tout le monde le sait. Il n'arrive même pas à nier maintenant. C'est fini. Ça, c'était la stratégie américaine et Condoleezza Rice avait dit. Elle a dit le grand Moyen-Orient. Hein, et le chaos... Hillary Clinton également dans son nouveau livre. Alors là, nous sommes en train d'assister à un retournement un renversement de situation grâce à notre révolution. Oui. Alors, la Syrie, c'était pas ni Daesh ni Al-Nusra qu'on a vu. C'est une fabrication américaine. Voilà, c'est une fabrication américaine et sauvage, et cruelle, et vraiment ni foi ni loi. Alors, quand on nous dit que ceux-ci-là, ces gens-là, veulent détrôner Al-Assad parce qu'ils vont eux gouverner la Syrie, moi je tremble. Je trouve que nous avons vu les scènes odieuses et cruelles et qui n'ont rien à voir avec l'islam ni avec la civilisation arabe. Alors, et heureusement, quand il y a eu la révolution égyptienne, en juin, le 30 juin, il y a eu un renversement de situation. Tous les pays arabes, presque tous les pays arabes, ont pris connaissance du plan américain. Le plan... je ne sais pas, je vais démolir de croire en 5 États ou 1000 États ou quelque chose comme ça. Alors là, il y a, tout d'abord, il y a une reprise de conscience, une fois. Deuxièmement, ils sont maintenant sûrs que sans l'Égypte, ils seront bradés, ils seront la proie de n'importe quel ennemi et de n'importe quel... qui vise leur État et leur richesse et l'avenir de leurs enfants. Alors là, il y a la Syrie qui reprend la situation en main, parce que nous avons vu que ni Daesh ni Al-Nusra, c'est des gens qui sont faits pour gouverner, c'est des agents américano-sionistes à mon avis. À mon avis, moi je parle de mon avis à moi. Deuxièmement, même en Libye, nous avons vu la détérioration de l'État des Libyens. Les Libyens vivent l'enfer maintenant avec ces gens et qui prétendent être des nouveaux prophètes, presque. Alors, là, et ce sont qui arme tous ces mouvements odieux? Qui les arme? Je crois que personne ne doute qu'Al-Nusra ou Daesh fabrique des chars, des voitures 4x4, je ne sais pas comment on les appelle. Enfin, ils ont de l'armement très sophistiqué. Et ça, et si même ils prétendent eux qu'ils ont pris ça des armées irakiennes et syriennes, bon, qui leur fournit les munitions? C'est fini, c'est fini, il y a un réveil maintenant. Il y a un réveil et on s'est réveillé d'un cauchemar pour voir que les États-Unis étaient vraiment la force de malédiction contre nous. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous pensez que la Russie pourrait-elle s'appuyer sur l'Égypte pour un dialogue entre le président syrien Bachar al-Assad et entre l'opposition syrienne? Peut-être a-t-elle demandé une médiation? À mon avis, il ne peut y avoir de solution pour le problème syrien qu'une solution politique. Disons le Daesh ou bien les Nusra et les autres. Disons que Bachar al-Assad n'est plus là. Qui va gouverner? Daesh ou bien les Nusra ou les autres? Ou bien les frères musulmans? Parce qu'ils existent, ils sont partout. Oui, bien sûr. Oui, avec des titres différents. Oui, c'est des ramifications. Daesh, les frères musulmans, bien sûr. Oui, autrement. Donc, en
en Syrie, il ne peut y avoir qu'une solution politique. Je crois que il est le devoir du monde arabe d'essayer de trouver une solution politique à la Syrie. Le monde arabe. Le monde arabe. C'est le devoir du monde arabe. La Syrie est une partie intégrale du monde arabe et très importante du monde arabe. Donc, il doit y avoir, les Arabes doivent bouger, doivent travailler. Bien sûr, il y a différentes opinions, de différentes directions dans les pays arabes, mais ils peuvent parler, ils peuvent discuter ensemble, c'est comme ça qu'on règle les divergences, en parlant, en discutant, en échangeant, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc, il faut y avoir une solution politique à la Syrie. Et je crois que l'Égypte pourra aider avec la Russie. Ensemble, ils peuvent influencer plusieurs États arabes pour essayer de trouver une solution. Madame Frida, vous avez parlé on a parlé tous les trois de la fabrication américaine des organisations terroristes, Daesh, Al-Qaïda, et tout ça. Et en même temps, on lit dans les journaux quotidiennement la coalition internationale contre le terrorisme. Ça me fait rire. Oui, mais justement, je veux savoir votre opinion, comment peut-on lire cette équation politique? Non, c'est pas une équation, il se fout de la gueule du monde. C'est vrai, parce que je vais vous dire quelque chose. Quand il y a un pays qui a aidé et qui a élevé dans des cages comme ça, ils ont élevé ces gens-là. Ils avaient vu, au début, je n'oublierai jamais, quand je travaillais à l'étranger, il y avait Reagan, qui en parlant des talibans de l'Afghanistan, il est qualifié de mujahideen, même avec le terme arabe, les mujahideen. Hein? Bon, dès que l'Union soviétique s'est effondrée et a reçu enfin il a été vaincu, je veux dire, alors là, Reagan même parlait des combattants afghans ou des mercenaires, on peut dire ce qu'on veut, mais il les a tout de suite appelés des terroristes. Alors donc, ils étaient mujahideen quelques jours avant et ensuite ils étaient terroristes. Alors là, les Américains, ils qualifient les gens à leur gré et selon leur fantaisie, disons. C'est un peu fantaisiste, mais un peu, ils se moquent de nous. C'est la dérision, vraiment. Ils se moquent de notre intelligence. Parce que vous voulez me dire que l'armée américaine, avec 40 États de l'Alliance, contre une armée de 200 000, voilà, 2 000, je ne sais plus quoi, quel que soit d'où ils sont armés. C'est ça, moi, c'est toujours le point d'interrogation que je pose. Qu'est-ce qui arme ces gens-là? Qu'est-ce qui les arme? Ambassadeur Mohamed, comment vous évaluez la coopération de la Russie avec l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme? Comment la Russie peut-elle aider aujourd'hui l'Égypte dans sa guerre contre le terrorisme? D'abord, elle peut soutenir l'Égypte sur le plan international. Oui. Parce que nous écoutons presque chaque semaine des critiques des droits de l'homme dans l'unité européenne, l'Union européenne, des critiques des droits de l'homme au New York Times, Washington Post, un peu de tout. La position de la Russie, elle aide. La Russie est un grand pays dans le monde, elle peut aider et soutenir l'Égypte. Donc, bien sûr, l'Égypte a ses positions, a sa liberté de décision, et dans tout cela, j'aimerais bien ajouter quelque chose de très important, il ne faut pas oublier Israël. Les intérêts d'Israël. C'est Israël qui a convaincu le président Bush que l'Irak avait des armes nucléaires. Pourtant, ça a été une erreur, ou bien
une heure surtout. Alors, les positions des États-Unis sont très influencées par les intérêts d'Israël, malheureusement. Et Israël, il est dans l'intérêt d'Israël que ces pays arabes-là soient divisés dans toutes de petits sectes, de petits... Son intérêt, c'est aussi la division de l'Ukraine et les différences entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attendre, s'il y aura un changement ou pas, de la politique étrangère des pays de l'Union européenne. Je vous en prie. Moi, je trouve que c'est les Américains qui exploitent Israël. Et Israël est un instrument américain. Et c'est les Américains qui veulent décimer la patrie arabe. Et j'ai une preuve pendant la guerre du Koweït, la libération du Koweït, il y a George Bush père qui a demandé, après Saddam Hussein a jeté 2 ou 3 fusées, n'importe quoi, ou missiles, qui n'a rien fait, il y a eu un mort, et Shamir, c'est un coup acharné, il a dit qu'il allait se venger, et Bush lui a dit, garde si tu bouges, tu vas nous faire... disloquer les armées arabes que j'ai choisies, il n'a pas pu prononcer un seul mot, un souffle. D'accord. Je vous remercie infiniment, monsieur l'ambassadeur Mouad Asqalani, madame Talia Choubachi, journaliste écrivain. Merci, chers téléspectateurs. Rendez-vous demain avec une nouvelle équipe et une nouvelle édition de Direct. Passez une très bonne fin de soirée.